Donc, rebonjour. Comme on le disait tout à l'heure, on a terminé quand même de faire les différents panneaux. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va commencer par la couleur ambre des différents morceaux. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin. Si vous avez la chance de vous mettre en plein écran, on peut voir quand même très bien les différents produits. Donc ici, ce qu'on a, c'est sur l'érable avec de l'aubier, comme je mentionnais. Donc, avec la couleur ambre dans l'érable, ça c'est naturel dans l'érable. Ici, c'est le jatoba dans la couleur naturelle et dans l'érable. Donc, on peut quand même voir que ça fait une couleur assez intéressante. Je vais vous montrer ici, entre les deux, le cerisier qui est de la couleur ambre. Enfin, ce qu'on a ici, c'est la couleur ambre sur de l'érable plaqué. On voit quand même que c'est très pâle. Maintenant, si on regarde pour la couleur garnet, donc ici c'est la couleur garnet sur du plaquage. Quand même, on voit le grain du bois qui est très très présent. Ici, c'est sur l'érable, avec de l'aubier. Même chose, on voit très très bien le grain du bois. Dans le comparativement naturel, on peut voir une couleur différente. En fin de compte, ça donne presque la couleur du cèdre. Donc, c'est une alternative. Quelqu'un voudrait avoir une couleur du cèdre, ça donne exactement la même chose. Mais on voit une différence quand même importante, excusez-moi, entre du bois de plaquage et du bois dur. Donc, ça, c'est pour l'érable. Donc, on va regarder aussi. Donc, j'enlève celle-ci. Il va me rester ces deux-là. Donc, ici, ça, c'est le cerisier. On peut voir la couleur du cerisier avec la couleur garnet. Et ici, avec la couleur garnet sur le jatoba. Une superbe belle couleur, comme on peut voir. Donc, rebonjour. Maintenant, on va commencer à parler et faire le test pour au niveau du Hurlex, le HVLP que j'ai, donc le modèle 5000. Mais avant de commencer, on va monter le pistolet ou le pulvérisateur comme tel pour être certain que tout est en bon ordre. Donc, je démonte toujours le pistolet et ses accessoires à finissant pour être certain qu'il soit propre la prochaine fois. Donc, la première chose qu'on va installer, c'est l'orifice. Dans ce cas-ci, moi, j'ai 3 aiguilles, donc le 1, 1.5 et 2. Je vais installer 1.5 parce que c'est lui le plus commun. Ce que je fais tout le temps, je mets un petit peu de graisse ici qui est fournie avec l'appareil au niveau des filets. Donc, on va commencer par installer cette partie-là. OK. On utilise l'outil qui vient avec. On ne le sent pas trop fort, c'est pas nécessaire. Deuxièmement, on va installer le pointeau. OK. Donc, on installe le pointeau dans son orifice. Et même chose, je l'ai graissé auparavant. Donc, à ce moment-là, lui, il va bien au fond. On rajoute le ressort. Et ensuite, on met la vis à l'arrière. Donc, on voit le maximum, comme ça, pour être certain que tout va bien. On voit la vis qui sort ici. Donc, tout est beau. Donc, ça, cette partie-là est faite. Maintenant, je vais rajouter la partie avant. OK. Donc, on met le ressort pour retenir la partie, la buse. Donc, même chose ici. Donc, ça va bien. Je ne mets pas de graisse à cet endroit-là. Je trouve que ça serait... c'est pas nécessaire. Donc, parfait. Donc, ici, j'ai mon pistolet qui est prêt. Donc, vous savez, ici, dans cette position-là, ça va donner un jet, si je me rappelle bien, qui est large. Donc, sur la largeur. Tandis que si on met dans l'autre sens, ça va être horizontal, donc une ligne fine. Je sais qu'on peut mettre entre les deux, je ne me rappelle pas exactement ce que ça fait. Donc, le pistolet ou le pulvérisateur est prêt. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais rajouter le produit dans le... Je vais fermer ça. Je vais serrer les choses, c'est très important pour ne pas les perdre. Une des choses qui est très important lorsque vous utilisez des produits à base d'eau ou même des produits autres, vous devez utiliser des filtres avant de mettre le produit dans la coupole pour enlever les grumeaux. Dans le cas des shellacs ici, ce n'est pas nécessaire.
Donc, à ce moment-ci, on n'a pas besoin de faire ça. C'est le produit, il n'y a pas de grumeaux comme tel. Mais dans les autres produits, c'est absolument nécessaire. Ça se vend en boîte de 100 ou 500, je ne me rappelle pas. C'est pas cher, mais je vous le dis, c'est très important. Vous pouvez utiliser ça, acheter ça dans tous les bons magasins de peinture, ils en ont. Moi, ça vient de chez Siltech à Montréal. Donc, je vais prendre mon pot. Je cherche. Ça ne sera pas tellement long. Ah, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le shellac foncé pour pouvoir mieux voir. J'en ai pas besoin de beaucoup pour faire les tests. Donc, je l'ai vidé à l'intérieur. OK. Donc, je vais attacher ici comme ça. Donc, on peut bouger pour s'assurer d'avoir la bonne position. Et j'ai mon Hurlex ici. Donc, je vais défaire le tube. Donc, ça fait quand même quelques semaines que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va le brancher. On va le mettre à l'intérieur pour que ça se tienne. Moi, j'ai coupé la partie du haut parce que je m'enfergeais avec celui-ci. L'assemblage est fait. Maintenant, on va tester l'appareil. Comme je vous dis, on va le partir. C'est bruyant. Et je vais faire des tests sur les feuilles ici que l'on voit. Donc, c'est des tests très simples, là. Il ne faut pas voir ça. Moi, la question, c'est de faire le bon ajustement pour pouvoir faire une vaporisation égale. C'est pas un appareil, c'est un bleeding material, donc bleeding gun. Donc à ce moment-là, l'air sort tout le temps. OK, on le part. J'ai pas mis mon masque. Je devrais le faire. J'ai un masque normalement de sécurité. C'est simplement si je veux vous parler. Ça va être assez difficile. Mais comme on ne le fera pas longtemps, c'est pas très grave. Là, il est fermé. OK. On va le mettre comme ça. Comme vous pouvez voir, c'est pas très difficile. J'ai ouvert un peu. Je pense que vous pouvez voir, c'est assez facile. Donc, comme c'est un produit qui est assez liquide, donc c'est très très facile à poser. Maintenant, je vais le poser sur le panneau ici que j'ai de bois. Donc, on va faire exactement la même chose, même si là, j'ai testé sur une feuille de papier. Vous pouvez quand même voir là, que c'est très facile de pouvoir gérer l'appareil. Puis, c'est très rapide. Donc, on va passer juste au panneau. Je vais remettre ça ici en attendant. Pendant que je mets le panneau à sa place, je vais essayer de faire. Donc, je reprends le test du panneau puisque je me suis aperçu que dans le pot de mon pulvérisateur, je n'avais pas assez de matériel. Donc, des fois, ça envoyait de la teinture, pas de la teinture, mais du shellac ou pas. Et donc, ça ne faisait pas une surface égale. C'est pour ça que j'avais de la difficulté sur le panneau à donner la quantité de produits nécessaires. Donc, je vais recommencer ce test-là. J'ai un autre panneau que j'avais, heureusement. Et vous allez pouvoir voir là, mieux sûrement l'effet que ça donne sur ce panneau-là. Puis aussi, j'ai le morceau d'érable que je vais vous montrer. Je l'avais fait un côté, comme vous voyez, c'est très facile, mais je vais vous le remontrer fini de cette façon-là. Donc, on part l'appareil. On teste. Donc là, nécessairement, on doit appliquer une distance à peu près 6 à 8 pouces.
ce que je fais, lorsque j'ai un panneau comme ça, je le fais dans ce sens-là et ensuite dans l'autre sens ou l'inverse. Là, j'attends quelques instants. Comme le produit, c'est un produit assez liquide, je vais attendre quelques instants, je vais voir que ça rentre dans le bois. Ensuite, je vais donner ma deuxième couche. Une chose que j'ai manqué ici, il aurait fallu que je prenne mon jet pour aller chercher l'extérieur. Donc, pour aller prendre plus, là, il manque un peu de matériel de couleur sur les contours, surtout ici et là. C'est un petit peu normal à cause que là, j'ai un contenant. Une chose nécessairement au niveau sécurité, comme je vous le mentionne, je vais le répéter, des caches-oreilles, parce que ça paraît, c'est assez bruyant, ça fait comme une balayeuse, et nécessairement un masque de respiration. C'est moi, même si c'est des produits à base d'eau, j'en ai toujours un avec moi. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas fait simplement pour la démonstration. Donc là, je vois que le produit s'est rentré dans le bois, donc je vais donner la deuxième couche. Donc, on peut voir là, quand même que c'est beaucoup plus égal que ma première couche. Donc, à ce moment-là, on va laisser sécher ce panneau-là. Et je vous fais simplement la démonstration maintenant au niveau du bois solide. OK, donc vous allez voir encore, c'est encore plus simple. Même chose ici, j'attends un peu, comme c'est un produit assez liquide, mais je pense que vous pouvez vraiment voir la différence. Je vais vous montrer ici, ça c'est l'érable avant et maintenant avec une couche de garnet. Comme je pense qu'on peut très bien voir là, le grain du bois d'ici, c'est très beau. On peut le voir de l'autre côté, ça devrait être sèche ce côté-ci. Oui, on le voit, c'est séché. Je l'ai fait un peu tout à l'heure. Donc, ici, je vous le montre avant et après. Donc, j'espère que c'est intéressant. Il va rester la couche de finition, voyons, la laque EM6000 que je vais faire un peu plus tard. Mais entre-temps, vous pouvez vous amuser à regarder la vidéo 1 et la vidéo 2. Finalement, à la fin, je vais vous présenter le produit fini. Merci, j'espère que ça a été intéressant.